Il y a une décennie de cela, au Togo, le métier de communication interne n'était pas connu et n'était pas valorisé. Donc la plus grosse des difficultés pour moi, c'était de légitimer ma place, de démontrer que ce métier était un grand métier en entreprise et qu'on devait le placer au cœur de la stratégie des ressources humaines. C'était l'une des plus grandes difficultés auxquelles j'ai eu à faire face au cours de ces 10 dernières années. Mais aujourd'hui, j'avoue que ça a beaucoup changé. Je m'épanouis au quotidien. Le métier de communication interne est de plus en plus passionnant et de plus en plus au cœur de la stratégie RH de l'entreprise où je travaille, est de plus en plus valorisé. Les collaborateurs comprennent mieux c'est quoi la communication interne, les managers comprennent mieux comment on peut les aider à atteindre les objectifs de l'entreprise à travers la communication interne. Donc ça va, je garde espoir que l'avenir de la communication interne sera encore meilleur au Togo, en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Toute personne qui fait de la communication interne fait également du marketing RH. Parce que nous devons nous assurer que les collaborateurs qui travaillent au sein de l'entreprise aient vraiment envie d'être là au quotidien. Nous devons les fidéliser. Nous devons également faire en sorte que les potentiels candidats qui doivent rejoindre l'entreprise aient vraiment envie de rejoindre l'entreprise. Donc, faire de la communication interne, c'est également faire du marketing. Quand les collaborateurs en interne sont satisfaits, ils deviennent les ambassadeurs de l'entreprise. Trouver des astuces pour faire adhérer les collaborateurs à la politique globale de l'entreprise, aux politiques RH. Comment cela se passe? Encore une fois, soyons proches de toutes les parties prenantes au sein de l'entreprise, les partenaires sociaux, les collaborateurs, le management. C'est en étant proche de toutes ces parties prenantes-là qu'on trouvera la solution appropriée aux problèmes actuels. Au quotidien, les challenges sont là. Il faut innover, il faut influencer, entre guillemets, il faut porter des messages du top management à l'endroit des collaborateurs, même les messages qui ne sont pas forcément agréables, il faut savoir les porter, être à l'écoute des collaborateurs, être à l'écoute des managers, équilibrer l'information, savoir quoi donner. Pour être un bon communicant interne, il faut être à la fois diplomate, à l'écoute, ne pas être introverti, être tourné vers les autres, les écouter, être quelqu'un qui apporte des solutions également. C'est de plus en plus un métier qui nécessite de l'ouverture, de la stratégie en communication. Il faut vraiment être un bon stratège pour être un bon chargé de communication interne. J'ai également des challenges personnels que je me suis fixés. Il s'agit de porter, de faire connaître le métier de la communication, non seulement au sein de l'entreprise où je travaille, mais également auprès, à l'endroit des étudiants. Pour cela, je n'hésite pas à aller dans les universités, dans des écoles en communication pour parler du métier de la communication interne aux étudiants.